dit quelque chose, ce lieu-là. Bon, je vais me mettre là, il y a une caméra en plus. Je vais pouvoir faire mon intro. Le regard tourné vers la voûte céleste, l'humain s'est toujours émerveillé et interrogé, attiré mais aussi effrayé ou frustré par ce qu'il pressentait être bien plus que l'océan, la véritable immensité. Il a plusieurs fois donné ses réponses, sans accepter son incapacité à comprendre, en peuplant de divinité cet espace surhumain. Depuis que l'astronomie existe, les frontières de l'espace qu'il nous est possible d'observer n'ont eu de cesse de reculer. Longtemps cantonnés à notre système solaire, il nous est désormais possible de faire des observations sur des distances que l'on compte en milliards d'années-lumière. Il y a peu de chances que l'humanité puisse un jour aller aussi loin, mais on peut toujours se consoler en se disant qu'on peut voir aussi loin. Et grâce à nos observations, on peut déduire par des modèles théoriques et même par des simulations numériques ce gigantesque espace qui nous est inaccessible. En revanche, pour ce qui est des zones que nous ne pouvons même pas observer, comment savoir si nos modèles fonctionnent également là-bas? Il nous faudrait améliorer nos outils, pas vrai? Tâcher de voir plus loin, encore et toujours. Eh bien, pas vraiment. Il semblerait bien qu'à la manière d'un navigateur au milieu de l'océan, notre perception soit bel et bien limitée par un horizon. Eh oh, y'a quelqu'un? Laika? Eh oh, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu branles ici, toi? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, Walt? Mais c'est Par où t'es rentré? Bah, par là, en fait. Par le mur? Ben... Ça t'arrive souvent, ce genre de truc, ou... non, enfin, ça m'est arrivé une fois, pour être tout à fait honnête, mais pas chez vous, Arnaud. Je me permettrai pas d'entrer sans effraction 2 fois au même endroit. Hein. Non, mais je vois bien que ça doit être confus pour vous. En fait, c'est Dodongo, qui ne souhaite plus du tout que je parle d'astronomie sur ma chaîne, alors du coup, il m'a demandé d'aller tourner ailleurs, et je suis sorti du cadre, et voilà, je suis arrivé ici. Attends, t'es vraiment en train de me soutenir que t'es arrivé en traversant le mur, là? En traversant le mur et quelques centaines de kilomètres, oui. En même temps, vous êtes bien allé de la Terre à Mars à 99% de la vitesse de la lumière en vous servant des bovis générés par Internet, vous, non? Bah, la prochaine fois que tu sors de chez toi, essaie de faire gaffe de pas t'y retrouver sur Mars, hein, quand même, t'as pas trop l'air équipé pour, hein. J'y songerai. Ouais, bon, bah, après tout, je m'en fous. De toute façon, maintenant que t'es là, t'as qu'à le faire, ton épisode. De fait, ça parle de quoi? Ça parle d'horizon cosmologique. Du coup, peut-être que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Enfin, j'ai le script. Bon, après, de toute façon, j'avais prévu de jouer à KSP, alors bon. Bien. Lorsque l'on sort dehors par une belle nuit étoilée, il est assez facile de se laisser aller à l'idée que tout ce qu'on y voit a plus ou moins toujours été là. Bon, pas tout à fait. On a quand même entendu parler d'un Big Bang, d'une sorte de début à tout ça, mais à minima, on peut se dire que le ciel tel qu'il est restera toujours plus ou moins le même. Les étoiles bougeront un petit peu au fil des millénaires, mais globalement, tout ça se ressemblera pour toujours. Certaines étoiles mourront, donnant naissance à de nouvelles qui les remplaceront dans un grand cycle éternel. Mais calmez-vous avec vos références au Roi Lion, parce qu'en vérité, le cycle des naissances et des morts d'étoiles est tout sauf éternel. Notre planète se situe quelque part dans l'un des bras spiralés d'un gigantesque amas d'étoiles tournant autour d'un gargantuesque trou noir qu'on appelle la Voie lactée. Cette galaxie, assez banale, mesure environ 200 000 années-lumière de large et elle comprend, selon les estimations, entre 100 et 400 milliards d'étoiles. À votre avis, combien d'étoiles naissent ici chaque année? En comptant milliers, millions, milliards, pourquoi pas? La réponse est environ 3. Et c'est en train de ralentir. Et ce n'est pas exceptionnel ou spécifique à notre galaxie, c'est partout pareil. Alors, bien sûr, localement, ça et là, ce nombre peut potentiellement être plus élevé, et il existe bel et bien des pouponnières d'étoiles renaissant des immenses nuages de gaz et de poussière, issus de la mort d'une précédente géante, mais quoi qu'il en soit, à l'échelle de notre univers, on peut aujourd'hui dire que 90 à 95% des étoiles qui existeront durant la totalité de son histoire ont d'ores et déjà été formées. Un astrophysicien le dirait ainsi: nous vivons à la fin de l'âge de la formation stellaire. Nous sommes au commencement de la fin de l'univers, tel que nous le connaissons. En prime, l'univers s'éloigne de nous. Plus exactement, il est en expansion, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi statique qu'un simple coup d'œil au ciel nocturne pourrait nous le laisser croire.
loin s'en faut. Son dynamisme est tel qu'on constate que la grande majorité des galaxies qu'on peut observer s'éloignent de nous et s'éloignent également les unes des autres. Pas uniquement de leur propre fait, entendons-nous bien, les galaxies filent dans l'univers mais ne sont pas spécifiquement organisées pour toutes filer dans des directions différentes. Ces mouvements sont chaotiques et donc, statistiquement, certaines se déplacent bel et bien vers nous. Mais dans le cadre de l'expansion de l'univers, ça importe assez peu. Ce ne sont pas véritablement les galaxies qui voyagent et se déplacent loin de nous, mais c'est bel et bien l'espace compris entre nous et elles qui augmente. Et qui augmente de plus en plus vite même. Pour le moment, rien ne semble indiquer que ce processus ralentira un jour d'ailleurs. Si bien qu'une galaxie lointaine se déplaçant effectivement dans notre direction ne croisera jamais notre route, simplement parce que ladite route continuera encore et toujours de s'allonger bien plus vite que la galaxie ne la parcourt. Un peu à la manière d'une fourmi qui avancerait sur un long élastique en train de se tendre. Alors, à l'échelle locale, l'effet n'est pas assez puissant encore, notre Voie lactée n'est pas seule. Une cinquantaine de galaxies voisines forment avec elle ce qu'on appelle le groupe local. Et au sein de ce groupe, la tendance est inverse. L'expansion de l'univers n'est pas encore plus forte que la simple gravité. Ainsi, notre plus grosse voisine, la galaxie Andromède, fonce vers nous à grande vitesse et elle nous atteindra dans approximativement 4 milliards d'années pour fusionner avec notre Voie lactée, Milky Way en anglais, et ainsi former une plus grosse galaxie qui, bien qu'elle ne soit pas encore née, possède déjà un nom, Milk Dromeda. Notre groupe local, pour le moment, mesure environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Alors oui, ça paraît grand, mais calmez-vous, on n'est là que dans notre quartier galactique, notre voisinage cosmique. Si on dézoome encore un peu, notre petit amas local n'est qu'un petit regroupement parmi de nombreux autres qui, ensemble, forment notre continent spatial, un gigantesque super amas qu'on appelle... Encore eux? Alors oui, je sais, ils sont partout, mais en même temps, quand on est talentueux... Mais bon, là en l'occurrence, c'est pas d'eux dont on parle. On parle donc d'un gigantesque superamas d'environ 500 millions d'années-lumière de diamètre qu'on appelle l'Aniakea, ce qui veut dire horizon céleste immense en hawaïen. On parle beaucoup d'horizon là quand même, non? Oui, alors j'y viens, je termine juste le dézoom avant. Ouais, et du coup c'est qui Jason? J'ai rien le droit de dire. Bon, vous me voyez venir, l'Aniakea n'est lui-même qu'un super amas parmi une myriade d'autres rassemblements de galaxies. Si bien qu'on estime aujourd'hui que notre univers observable comprendrait 2 trillions de galaxies. Un 2 avec 18 zéros derrière. Et on n'a aucune raison de croire que notre univers observable ne serait pas qu'une partie de l'univers entier, si une telle chose existe. Mais bon, contentons-nous déjà de ça. 2 trillions de galaxies. Je pense que ça suffira à vous expliquer la suite de cette histoire d'horizon, vous allez comprendre. Si, à la manière d'Arnaud, nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, pas loin, grâce à une incroyable quantité de bovis générée par la connerie humaine, par exemple, ou toute autre source d'énergie infinie dans le même genre, eh bien, malgré l'exploit incroyable que cela représenterait, une très large majorité des galaxies dont nous pouvons faire l'observation en levant les yeux au ciel et en étant astronomiques, nous seraient malgré tout inaccessibles. 94% de ces mondes lointains est et sera à jamais hors de notre portée. Et ce, pour toujours. Tout commence Non, mais attends, non, mais écoute, au point où on en est, je crois que le plus simple, c'est quand même qu'on continue sur la chaîne du Muséum des Pourquoi, non? Ça peut être bien. Ouais, comme ça, ça fera un petit brassage d'abonnés. Donc tu peux leur montrer où est l'affiche. Hein, non, c'est de l'autre côté. Voilà. Tu peux leur montrer où est la description, parce qu'il y a un lien dans la description. Voilà. Et ça, on va chez toi. Hein, on va tous cliquer. Là, maintenant, on clique. On va voir le Muséum des Pourquoi pour, si on veut connaître la suite de la vidéo. Voilà, c'est bien. Voilà. On fait ça. Ok, c'est parti. Ouais, très bien.